j'espère que vous allez bien avec ce confinement hein, qui est bien évidemment très dur pour tout le monde. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, mis à part ça, je vais quand même continuer les guidances malgré ce confinement pour le mois de mai 2020. Donc là, il me reste 4 signes à tirer, à faire, à terminer. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien malgré ce confinement, vraiment. D'accord? On espère vraiment que tout ça se termine, hein, vraiment. Hein. On en a tous un petit peu ras-le-bol de cette situation. Donc en espérant vraiment que les choses vont s'arranger. Donc pour moi, je continue ce tirage malgré ce confinement, vraiment. Donc si cette guidance ne vous parle pas pour certains, n'hésitez pas, pour certains, vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant. Ça vous donnera un peu plus de compléments par rapport à votre situation. Donc c'est un tirage général, cela ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous parle, tout simplement. Mais avant de commencer cette guidance, je tenais quand même à tous vous remercier, hein, mes abonnés, aux nouveaux arrivants aussi, mille merci de me faire confiance, de me rejoindre sur cette chaîne. N'hésitez pas, les nouveaux aussi, hein, je vous accueille à bras ouverts, vraiment, vous êtes les bienvenus aussi. Donc mille merci à vous tous, et surtout continuez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager. Et si certaines personnes souhaiteraient une consultation privée, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'une consultation privée, bien évidemment payante, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ceci dit, donc nous allons commencer pour la guidance du mois de mai 2020. Donc voilà, j'y vais, c'est parti. Allez, par quel signe vais-je commencer? Allez. Je pense que je vais plus les mélanger comme ça sera mieux, puisqu'il ne me reste que 4 cartes. C'est difficile pour qu'elles puissent tomber. Donc je préfère les mélanger devant vous et en choisir une d'elles. Très clairement. On y va et c'est parti pour qui? Pour le Capricorne. Allez, nous partons avec le Capricorne pour la guidance du mois de mai 2020. Voilà, c'est parti. Donc je vais commencer avec l'oracle G, comme d'hab. Et puis après, je vais faire au feeling les cartes que je vais ressortir. D'accord? Donc on y va. C'est parti. Allez, pour le Capricorne, n'hésitez pas, si c'est un peu trop long pour vous, hein, le fait que je brasse comme ça, que je mette toute mon énergie dedans, c'est un peu trop long pour vous, n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, clairement. Allez, on y va. Moi, je me concentre en attendant. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'adresser, s'il vous plaît, pour le Capricorne? Pour le Capricorne, je m'élance sans rabat parce que un peu plus loin parce que ça me prend un peu trop au niveau de la gorge. Voilà. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'attribuer, mes guides, pour le Capricorne pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, pour le Capricorne pour le mois de mai 2020? Bon, malgré qu'il y a le confinement, si les choses doivent sortir, elles sortiront. Hein. Ça sera peut-être bloqué pour l'instant, mais elles se passeront quand même. D'accord? Les énergies sont interchangeables, sachez-le. Il n'y a pas trop de notion de temps avec les cartes. Allez. On y va. Pour les Capricornes pour le mois de mai 2020. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'adresser? Bon, il y en a une qui a sauté. Donc là, on sort quand même l'instabilité. Hop là! On voit une situation instable là qui est présente. Ouais. On voit qu'il y a des hauts et des bas pour certains. Allez, quel message? Là, on parle aussi avec cette carte du médical, hein, bien évidemment. Hein. Des instabilités au niveau de la santé. D'accord, aussi, on peut parler d'examen aussi, hein. Examen, oui, par rapport aux hôpitaux, hein. En lien avec les hôpitaux, des examens à faire, peut-être par rapport au coronavirus aussi, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, je vais la mettre là. Voilà. Donc on continue. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre pour le Capricorne
Bon, pour le mois de mai 2020. Là, on parle, hop là, là, on parle aussi du sentimental. Donc, on peut me parler du sentimental, peut-être une instabilité au niveau sentimental pour certains Capricornes. C'est ce qu'on est en train de me dire. Clairement. Ouais. On voit qu'il y a des hauts et des bas pour certains Capricornes au niveau sentimental. Peut-être une relation tendue pour ceux qui sont en couple. Pour certains peut-être qui sont célibataires, et vous êtes peut-être en attendant d'une certaine instabilité où les choses n'avancent pas comme vous le souhaiterez aussi. On me dit clairement pour les célibataires. Ouais. Il y a peut-être une personne proche de vous, qui vous tient à cœur, qui va faire des examens aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, allez, quel message s'il vous plaît pour le Capricorne, s'il vous plaît. Bon, elle parle, dis donc. Alors, là, on me parle d'opportunités, de chances à saisir, d'accord? On peut me parler aussi, oui, d'opportunités, de chances, d'une certaine sagesse aussi, que vous avez. Vous êtes une personne sage qui réfléchit beaucoup. Aussi, on me dit. Qui est beaucoup dans la réflexion. En tout cas, là, je vois là, par rapport à une instabilité qu'il y a eu au niveau sentimental, on me dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir, une chance à saisir, une chance qui arrive vers vous au niveau sentimental, clairement. D'accord? On me dit aussi que ceux qui ont à faire des examens au niveau hospitalier, on me dit qu'il n'y a rien d'alarmant, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà. Aussi. J'ai l'impression que pour les couples, là, j'ai l'impression que cette instabilité va se rétablir quand même. Parce qu'on a quand même... pour moi, cette carte-là, on parle aussi de réconciliation, de rapprochement, par rapport à une situation instable, tendue. Donc, pour moi, j'ai l'impression que certains vont se réconcilier. Voilà. Ils vont avoir l'opportunité, la chance de se réconcilier par rapport à une instabilité. Aussi. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Et puis que certains sont amenés peut-être à faire des tests au niveau peut-être du coronavirus, vont être amenés à faire à vous dépister, tout simplement, vous dépister, c'est ça. Et puis vous allez être content peut-être d'apprendre que vous n'avez rien. Ça aussi, parce qu'on parle quand même de joie, de gaieté. Donc vous allez apprendre que par rapport à des examens que vous devez faire, que vous n'avez rien du tout. Donc ce qui est plutôt... Vous êtes protégé pour moi. Au niveau de la santé. Parce que l'éléphant, c'est aussi la protection. Allez. Quel message, s'il vous plaît, allez-vous me transmettre, s'il vous plaît? Oups. Là, avec la carte de la justice, on me parle de stabilité, d'équilibre retrouvé. Bon, par rapport à une situation instable, clairement, je vous l'ai dit, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de réconciliation, de rapprochement, d'accord? Donc là, il y a un équilibre de retrouver, une stabilité. Là aussi, on acte, on prend une décision par rapport à une situation instable, d'accord? Vraiment, on passe à l'action, là. Vraiment. On voit aussi qu'au niveau moral, certaines personnes, certains Capricornes ne sont pas bien. Bah oui, on peut parler du confinement à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on peut parler d'un confinement qui vous démoralise. Mais on parle quand même d'une stabilité et d'un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Ouais, clairement. Donc c'est plutôt positif. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Les guides, allez-vous me transmettre, s'il vous plaît, pour le Capricorne? On peut me parler de justice aussi pour certains. D'accord? Peut-être par rapport au corps médical. Allez. Quel message?
Peut-être qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé au niveau des hôpitaux, c'est ce qu'on me dit aussi. Bon. Donc 1, 2, 3, 4. Donc la cinquième carte là, c'est vous, le consultant ou la consultante, ou votre conjoint ou conjointe. Hein, vous transposez. Hein. On parle quand même d'un équilibre retrouvé par rapport à une décision qui va être prise. Hein, ou qui a été prise. Hein. Aussi. Hein. Je vois que pour certains, vous voyez, la prison aussi, la prison, on parle de... Là, vous allez sortir de cet enfermement. Hein. Pour retrouver la stabilité et l'équilibre, hein, certaines personnes là. Ouais. C'est plutôt positif hein, pour moi. Parce que pour moi, la prison, ça me parle aussi du confinement. Hein. Et on me dit clairement que par rapport à ce confinement, on va sortir de cette instabilité. Hein, pour retrouver un peu de joie et de bonheur. Hein, ça va nous rendre joyeux. Hein. Plein de bonheur, plein de joie, vous allez vous sentir libre. Voilà, avec les oiseaux, vous prenez votre envol, quoi, clairement. Vous allez sortir de cette prison, quoi, pour vous libérer, quoi. Donc c'est très positif, là, ce que je dis, vraiment. Hein. Donc là, j'ai sorti les tours. Les tours, bon, les choses vont se faire étape par étape, là, vous voyez, hein, étape par étape. On prend de la hauteur, donc j'ai l'impression que certains Capricornes vont prendre de la hauteur. Mais il va falloir être patient, ça ne se fera pas tout de suite, d'accord? Il va falloir être patient, justement, pour sortir de cet isolement aussi, on me dit, pour certaines personnes. Hein. Pour sortir de cette instabilité aussi. Que ce soit par rapport au confinement, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, d'accord? Là, on voit que les Capricornes, les choses vont se faire étape par étape. Voilà, tout simplement. Il va falloir un peu de temps, être patient pour retrouver cette stabilité, cet équilibre. Vous voyez, hein, je ne vous disais pas n'importe quoi, je vous sors la tour, la prison, l'instabilité. On parle bien de confinement, là, hein, clairement. Ouais. Et que vous avez retrouvé une certaine stabilité par rapport à ce confinement. Donc c'est plutôt positif. Hein. On croise les doigts. Je pense que le fait que vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Clairement. Qui vont vous faire retrouver la joie, la gaieté, le bonheur. Aussi. Bon. Ensuite, on peut me dire aussi, parce que j'ai quand même sorti la carte de la justice, je vois les tours. On peut me parler peut-être de certains... je sais pas, j'ai l'impression que... On peut me parler d'un déménagement pour certains. Ouais. On peut me parler, peut-être des papiers à faire en lien... on peut me parler d'achat, de vente, d'acquisition ou de vente aussi. Au niveau sentimental pour certains. On peut parler d'une vie en commun aussi. Le fait d'habiter ensemble. Réalisation de projets pour certaines personnes. Ouais. Aussi. Parce que je vois la justice, je vois les bâtiments, on peut parler de tout ce qui est aussi juridique. Un bâtiment juridique aussi. Une personne aussi qui peut travailler dans le milieu juridique, qui va évoluer aussi. Ouais. Donc tout ce qui est juridique, hein, ça peut être la police, gendarme, avocat, notaire, voilà. Donc tout ce qui est... On peut parler d'une personne aussi, on peut me dire aussi que vous êtes une personne droite. Vraiment droite. Qui a la tête sur les épaules. C'est ça. Qui a la tête sur les épaules. Tout à l'heure, je vous parlais de sagesse. Oui, hein. Quelqu'un de sage qui ne prend pas les décisions comme ça, hâtivement, rapidement, qui réfléchit avant d'agir. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, vous me direz. Bon, c'est Capricorne. Bon. Donc, on continue.
Allez, quel message s'il vous plaît? S'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Parce que quand même, aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous dis, là, je vois les hôpitaux, l'hôpital, des examens à faire, passer des examens pour certains, aller à l'hôpital, et on voit quand même la structure, hein, les bâtiments. Pour moi, il y aura des examens à faire. Hein. Il y a certains qui vont être amenés à faire des examens, à aller à l'hôpital, se déplacer. Hein. Ouais. Et ouais. Peut-être que vous attendrez un résultat par rapport à cet examen aussi, on me dit. Hein. Mais en tout cas, on me dit que si vous attendez un examen, ça sera plutôt positif. Hein. Ouais. Donc, pas d'inquiétude pour certains. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Et là, en dos de deck, on me parle du désert. Le désert, c'est passé. On voit que là, une situation là qui... bon, j'ai l'impression qu'il est stérile, hein, même au niveau ouais, de la santé. Hein. Bon, on voyait là que vous n'étiez pas bien, peut-être au niveau du moral hein, aussi, hein, que ce soit physiquement ou mentalement. On voit que là, la santé, elle n'était pas très équilibrée. Hein. Alors même stérile. Il n'y avait pas d'évolution par rapport... On me dit que cette carte aussi peut me dire là qu'il n'y a pas d'évolution, hein, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez pour certains, au niveau peut-être médical aussi. C'est encore un petit peu désertique, quoi. C'est un peu le désert, hein. Aussi, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas quand même, parce que j'ai sorti aussi avec le désert, donc bon, sa carte d'austérité, les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Les choses vont mettre du temps, vont prendre du temps par rapport même à la tour, hein, je vous ai dit, hein, les choses vont se faire étape par étape. Donc là, on voit clairement qu'il y aura un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette situation stérile. D'accord? Par rapport à ces difficultés-là qu'on vit actuellement. Hein. Il y a un équilibre qui va être rétabli même au niveau médical, même au niveau des hôpitaux. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être aussi, on me dit que le virus va aussi peut-être diminuer. Ça y est, on ne sera plus dans ce pic-là. Justement, on va redescendre. Hein. Et ça va stabiliser les choses. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Avec ces deux cartes-là. Donc pour certains, là aussi, on me dit au niveau sentimental, on voit que vous étiez vraiment dans une relation stérile, hein, instable, où il n'y avait plus d'évolution. Mais on me dit que par rapport justement à cette relation vraiment instable, là, stérile, les choses vont se rééquilibrer. Hein. Mais il va falloir un petit peu de temps. Hein. Vraiment. Soyez patient, parce que pour moi, on voit quand même l'équilibre. Hein, retrouvé par rapport à cette situation stérile, hein, qui n'évolue plus comme vous le souhaitez. Au niveau sentimental pour certains. Hein. Après, la carte de la balance, ça me parle aussi du commerce. D'accord? On voit que certains, là, au niveau professionnel, les choses n'évoluaient pas comme vous le souhaitez. Hein. Justement, j'ai l'impression que là, au niveau professionnel, certains s'ennuient parce que il n'y a plus peut-être de possibilité d'évolution. Donc voilà, vous vous ennuyez. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport justement à cette situation stérile, hein, pour vous, le Capricorne, hein, au niveau professionnel. Hein. Je vois quand même aussi, vous voyez, je vois le commerce, je vois aussi le contact avec la clientèle, avec cette carte, hein, au niveau professionnel, la foule, les gens, la ville. Je vous l'ai dit, pour certains, on peut parler peut-être de déménagement, aussi, au niveau professionnel. Je voyais aussi pour certains la justice, hein. Bon, la justice, c'est aussi, là, vous allez prendre une décision par rapport à cette période stérile, hein, vous, le Capricorne, hein, au niveau professionnel aussi. Hein. Pour moi, vous allez sortir de cet enfermement-là. J'ai l'impression que vous vous ennuyez, là. Vous allez sortir de ça pour un petit peu rééquilibrer les choses. Hein. Vous allez prendre une décision pour moi. On voyait, hein, on voit que au niveau professionnel, vous êtes dans une relation instable. Hein. Qui ne vous convient plus, pour certains.
En tout cas, je vois qu'il va y avoir des opportunités aussi, on me dit, au niveau professionnel. Hein. Des propositions, des opportunités. Quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Vous allez prendre votre envol, vous allez être plus épanoui. Vraiment. Donc, ce qui est plutôt positif. Hein. Pour certaines personnes au niveau sentimental qui sont célibataires, là on me dit vous allez sortir de... On voit hein, que c'était le désert, qu'il n'y a rien qui arrivait vers vous, mais on me dit soyez patient, puisque l'amour pour moi va arriver, hein, clairement. Soyez patient. Il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport justement pour vous les célibataires. Hein. Je sais pas, je vois la ville, je vois peut-être dans un endroit où il y a du monde, où il y a la foule que vous allez rencontrer cette personne pour certains célibataires. Hein. Donc vous me direz. Bah, pour ceux qui sont en couple, vous allez retrouver un certain équilibre, retrouver un certain équilibre par rapport à une relation qui était instable. Hein. Moi, je vois un rapprochement, une réconciliation. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pardon. Je vais essayer d'en tirer. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez. Encore un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Pour le Capricorne, s'il vous plaît. Allez. Pour le mois de mai 2020. Allez. Hop. Bon, on voit clairement, ça rejoint un petit peu la carte du désert. Là, on voit que vous allez vraiment, comment dire, on voit que vous étiez dans une relation stérile, où il y avait des blocages, des retards, une certaine froideur. Vous voyez que c'était gelé. Hein. Donc pour l'instant, c'est encore un peu gelé, on me dit. Hein. Ouais. Va falloir encore un peu de temps pour que la situation se dégèle, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Parce que là, il y a encore des retards, des blocages avec cette carte. Hein. Par rapport à cette situation stérile. Hein. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Oups. Bon, je vais les prendre. Là, on me parle, on parle de renouveau pour certains aussi. Hein. D'un nouveau départ. On parle du printemps là aussi. Hein. J'ai l'impression que là, ça y est, on va retrouver un équilibre. Hein. Dans les 3 mois ou au printemps. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Dans tous les domaines que ce soit. D'accord? On parle de renouveau. Donc un renouveau concernant les célibataires, moi je vois une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, je vois une réconciliation, un rapprochement, d'accord. Et au niveau professionnel, là on me dit que pour moi il y a quelque chose de nouveau, des opportunités qui vont arriver vers vous. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, au niveau professionnel. Hein. On change de cap, j'ai l'impression, pour certains au niveau professionnel. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on parlait d'une décision qui doit être prise, un choix à faire avec la justice. Là, c'est ça. Là, vous allez prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau pour certains. Ouais. Là, je vois, là, au niveau professionnel, là, vous changez de direction. Au niveau sentimental, là, on voit que vous allez peut-être reprendre votre relation qui était un petit peu, entre guillemets, vous à l'échec. Je vois que vous allez vous réconcilier. Certains au niveau sentimental aussi. Vous repartez sur de nouvelles bases. Ouais, aussi ce qu'on est en train de me dire. Vous décidez de repartir sur de nouvelles bases par rapport à une instabilité qu'il y a eu aussi. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la balance, c'est l'équilibre. Si j'avais pas sorti cette balance, je vous aurais dit, bon, peut-être séparation, rupture, mais là, il y a quand même un équilibre. Ça me reconfirme aussi avec la carte de la justice, hein, qui est l'équilibre, la stabilité, le retrouver. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Bon, là, j'ai sorti un homme, voilà, homme ou femme, proche de vous. Voilà. On peut me parler, oui, d'un homme, ouais, homme ou femme, proche de vous, qui va faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, tout simplement. Pour retrouver un certain équilibre. Aussi. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. L'oracle de GG. Bon, là en dos de deck, là, pour moi, vous allez enterrer l'âge de guerre. Vous enterrez l'âge de guerre, vous dites c'est terminé, je décide d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose qui me plaît beaucoup plus, hein, pour certains, j'ai l'impression. Hein. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte. Hein. Là, vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau.
pour certaines personnes du Capricorne. Hein. Aussi, hein. Ouais, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc, bah, vous me direz. D'accord? Je laisse la carte là. Hop là. On voit que certaines personnes là sont en colère. Le fait aussi de rester en plein confinement par rapport à cette situation. On voit qu'il y a de la colère. Par rapport à cette situation aussi. Hein. Donc on continue. Donc je vais... Quel oracle que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop. Pour un petit peu compléter ce tirage. Pour vous le Capricorne. On va voir ce que ça va me dire. Allez. On y va pour le Capricorne. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Oups là. Avec cette carte aussi, on peut me parler de trahison, de méchanceté aussi, hein, d'agressivité. Qu'il y a pu y avoir aussi au niveau professionnel. Hein. J'ai l'impression que certaines personnes vous ont planté un couteau derrière le dos. Hein, aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être pour ça... on vous a peut-être fait croire des choses, peut-être le fait peut-être d'évoluer, on vous a peut-être promis des choses, et là, derrière, boum, vous dites, purée, ils se foutent de ma gueule, quoi. C'est bon, quoi. Maintenant, j'arrête d'y croire, c'est bon, ils me prennent vraiment pour un pantin, c'est bon, je coupe, et je vais voir ailleurs. Ça aussi. D'accord? Aussi. Bon, on continue. Alors, quel message, s'il vous plaît? Allez, on a sorti le miroir magique. Là, on vous parle de protection, que tout ce que vous désirez, vous serez susceptible de l'avoir. Vraiment, c'est la carte du souhait. Vraiment. Cette carte, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne voyais pas de rupture pour certaines personnes, là, parce qu'elle atténue toutes les cartes négatives. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire que cette instabilité-là qu'il y a, là, cette épée, boum, on la met de côté, quoi. Parce que vraiment, pour moi, les choses vont s'atténuer. Vraiment. En positif. Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est la carte aussi de la transformation, du changement. Hein. Tout à l'heure, je vous en ai parlé avec l'oracle G. Je vous ai parlé du renouveau. Donc, ça confirme d'autant plus. Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le Capricorne? Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me faire part pour le Capricorne? Pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, s'il vous plaît? Quel message? Oups! On me dit aussi que peut-être aussi certaines personnes vont prendre la décision de quitter une situation où ils se sont sentis trahis, hein, aussi dans le niveau sentimental. Hein. Oups! Bon, voilà, je vous parle de trahison. Et bien regardez, hop, ça confirme bien mes ressentis. Juste avant de sortir la carte, je vous ai parlé de trahison. Et bien regardez, je confirme. Bon, là je vois que pour certains ont subi des trahisons. Hein. Que ce soit dans le niveau professionnel ou sentimental. Il y a certaines personnes qui se sont senties trahies. Ou ont eu le sentiment de se sentir trahies. D'accord? Mais que par rapport à cette trahison, moi j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Hein. Bon, certains vont prendre une décision par rapport à cette trahison. Certains vont faire le choix peut-être de quitter, parce qu'on coupe, hein, là clairement on coupe hein, les liens, on coupe une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Donc moi j'ai l'impression aussi quelque part qu'on me dit que certaines personnes vont couper cette instabilité, cette trahison qu'ils auraient pu avoir vécu, ou qu'ils ont vécu. Parce que pour moi, je vois clairement que vous allez quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, concernant une trahison pour certains. Donc, si vous quittez quelque chose, moi je vois
la nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, hein, pour moi. Clairement. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes, peut-être vous avez été trahis, certaines personnes ont été trahies dans leur passé. Et c'est peut-être pour ça que les choses n'avançaient pas. C'était pour ça peut-être que j'ai sorti le blocage des retards. Parce que peut-être vous n'avez pas encore fait le deuil, pour certains, de cette trahison, de cette séparation. Donc c'est pour ça que ça met du temps, que ça prend du temps, j'ai l'impression. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc j'ai l'impression, on me dit qu'il va falloir aussi travailler, enterrer l'âge de guerre, oublier le passé. Parce que, clairement, c'est ce qu'on me dit. Voilà. De vous détacher du passé, de lâcher prise pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus quelque chose qui vous apportera la sérénité, la tranquillité, l'apaisement avec le coquillage. Là, on vous conseille vraiment de vous écouter, d'accord, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, de faire table rase du passé pour aller vers quelque chose de nouveau afin d'accueillir pour certaines personnes un nouvel amour. Vraiment, c'est important. Donc, on continue. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Oups. J'ai l'impression aussi, on est en train de me dire que, pas vous le Capricorne, pas forcément vous, alors je ne sais pas si c'est vous, votre conjoint, on peut me dire que peut-être il y a une personne, votre conjointe peut-être a le sentiment d'être trahie, que vous la trahissez. Je sais pas, c'est comme si elle était, je vois une personne quand même jalouse, qui a toujours le sentiment qu'elle soit trahie. Pourquoi, j'en sais rien, on me dit ça. J'ai l'impression qu'elle a le sentiment d'être trahie au niveau sentimental. Alors que non, quoi, parce qu'il y a quand même le miroir magique qui est juste à côté. Ce qui est faux, quoi. C'est totalement faux, là, ce que vous pensez. Il va falloir sortir de ça, vraiment. On me dit, vos doutes, vos craintes ne sont pas fondées, clairement, par rapport à cette trahison, puisque juste à côté, vous avez quand même le miroir magique. Donc, vraiment, vos doutes, vos craintes ne sont pas fondées, clairement. Vraiment, si vous vous sentez trahi, si vous avez le sentiment d'être trahi, on dit que c'est pas fondé, ce ne sont pas fondés. D'accord? Vraiment. Pour certaines personnes, hein. C'est comme le miroir magique, la protection, la chance, les opportunités. Donc aussi. Hein. Bon, allez, on y va. Quel message? Peut-être il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport justement à ce manque de confiance que vous avez aussi. Hein. J'ai l'impression. Certains. Alors le Capricorne, ça peut être le Capricorne ou votre partenaire. Hein. C'est sûr qu'il va falloir faire un travail, travailler sur ce manque de confiance. Oui, je sais que vous avez été peut-être blessé par le passé, mais il va falloir justement... toutes les personnes ne sont pas pareilles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, on me parle de réunion, de discussion aussi. Hein. D'accord? Trahison par rapport au couple aussi, hein. Au sein de la famille. Ouais, aussi. Ouais, pour moi, il est important, vous voyez, je vous disais, il est important de discuter, de dialoguer au sein de votre couple par rapport à ce qui ne va pas. Voilà, on dit réunion, trahison, il est essentiel, il est primordial de discuter juste de ça avec votre partenaire. De lui dire, comment? Oui, de lui dire vos craintes, vos peurs, de lui montrer. De lui dire que vous avez peur, que vous craignez qu'il vous trahisse. C'est important de communiquer, de dialoguer pour qu'il puisse vous rassurer peut-être aussi. Il est important de lui dire, de lui en parler aussi, pour qu'il comprenne. D'où vient cette peur, cette crainte. Voilà. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le Capricorne? Bon, là, on me parle de quoi? Bon, là, on me parle de jalousie. La jalousie, bon, on peut parler d'une triangulaire aussi, d'une tierce personne, mais pas que. Je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux, tout simplement. D'où le fait de se sentir trahi. Voilà. Donc, je vous le dis, il va falloir travailler votre confiance. Hein. Votre confiance, vos craintes, vos peurs. Hein. Parce que là, on voit que vous êtes quelqu'un voilà, de jaloux, de méfiant.
homme ou femme, hein, vous transposez. Mais il va falloir vraiment travailler sur ça. Hein. Et pour moi, de toute façon, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression. Vous allez peut-être réagir. Prendre conscience des choses. Parce que j'ai l'impression que peut-être cette stabilité, elle vient de là. Le fait que peut-être vous lui reprochez des choses à votre partenaire à chaque fois. Aussi. Hein. Ça peut créer cette instabilité, cette jalousie, ces reproches qui ne sont pas fondés d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc on continue. Allez, tenez ça s'il vous plaît. Pour le Capricorne. Allez, hop. De toute façon, juste au-dessus de la jalousie, j'ai l'équilibre et la stabilité qui va être retrouvée. Donc clairement, vous allez faire un travail sur vous. Vous allez vraiment travailler sur vous. Pourquoi? Parce que vous aurez peur de le perdre. Tout simplement. Peut-être c'est lui qui va vous mettre un ultimatum. Bon, ça suffit. Si tu continues comme ça, bah moi, je m'en vais quoi. Et ça va vous faire peut-être réagir. Fort possible aussi. Une prise de conscience en tout cas qui va être prise de votre part. Hein. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'adresser? Capricorne, pour le mois de mai, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de mai 2020. Bon, je vais les prendre. Là, on me parle, donc là aussi, pour certaines personnes, on peut me parler aussi d'une, bon, je vous l'ai dit, je vous ai parlé tout précédemment d'une trahison. Jalousie, je vous l'ai dit, pour moi, je vois tierce personne, une rivalité. Donc, il y a peut-être une trahison, hein, pour certains. Parce que je vois quand même une triangulaire. Hein. Donc là, on parle de la famille, le Capricorne. Bon. J'ai l'impression aussi que vous êtes senti trahi par la famille. Tout à l'heure, j'ai sorti quand même avec l'arbre, enfin l'hiver, j'ai sorti, c'est les retards, les blocages. J'ai l'impression qu'il y a eu des blocages avec la famille, au sein de la famille, de la jalousie aussi peut-être, vous concernant, au sein de votre famille. Il y a eu des discussions, il y a eu des discussions concernant, donc des discussions, des blablabla, des commérages, la méchanceté dite. Ouais. Vous concernant, hein. Ou concernant peut-être votre relation, hein. Au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a eu comme si des personnes se sont mêlées des choses qui ne leur regardaient pas, quoi. Au sein de votre famille aussi, hein. Ouais. Mais bon. Pas d'inquiétude, vous êtes protégé contre ça avec le miroir magique, clairement. Là, vous balayez tout ça derrière vous. Hein. Là, vraiment, vous êtes vraiment protégé. Hein. Vous n'avez rien à craindre. Hein. Donc, bon, là, on parle d'amitié aussi pour certaines personnes, là aussi. Hein. L'amitié, c'est aussi, on peut parler de l'amitié, c'est aussi des personnes loyales, sincères, des personnes qui sont proches de vous. De toute façon, on voit que vous allez être quand même soutenu hein, par rapport à tous ces commérages là, ces blablabla là autour de vous. Hein. On me dit que vous êtes bien entouré justement. Ouais. Contre ça. J'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Oui, famille, amitié, personnes proches, bon, ça rejoint un petit peu. Là, on voit qu'il y a eu, je vous l'ai dit, hein, pas mal de blablabla, d'hypocrisie contre vous, là, au sein de la famille. Hein. Des personnes proches de vous que vous considérez, auxquelles vous faisiez confiance, peut-être. Hein. J'ai l'impression, c'est ça que ça me dit. Hein. Ouais, c'est des personnes... sur lesquels vous faisiez confiance, tout simplement. Qui vous plantent un couteau derrière le dos, hein, tout simplement, j'ai l'impression, au niveau de la famille. Hein. Ouais. Vous pensez que c'était des personnes loyales et honnêtes, et puis vous vous rendez compte, ben, bing, blang, boum, hop, eh ben, il y a des choses qui ont été dites. Hein. Contre vous. Des choses dites, donc ben, on voit de la méchanceté. Et vous êtes peut-être en colère hein, contre ça, contre eux, à cause de ça. Qui n'acceptent pas aussi peut-être le fait que, ben, que vous refaites tout simplement votre vie, hein. Aussi. Hein. Bon, bah vous me direz. Hein.
En dos de deck, bon ben voilà, une tranquillité. Bon, vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité, l'apaisement souhaité par rapport justement à ces médisances. Hein. Pourquoi? Pas parce que vous allez, voilà, de toute façon, hein, vous êtes éloigné de ça, vous avez coupé un petit peu les liens avec ces personnes-là toxiques et négatives autour de vous, au niveau familial peut-être. Hein. Vous en êtes éloigné. Et là, on voit que vous vous sentez mieux hein, par rapport à ça. Ouais. Le fait d'avoir un petit peu coupé les liens, ben, vous vous sentez plus apaisé, plus tranquille, plus serein. Ouais. Vraiment. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, le dos de deck, c'est la tranquillité. Je vais en ressortir quelques-unes. Allez. Un peu plus de messages, s'il vous plaît. De compléments pour, allez, le Capricorne. Allez. Plus de compléments. Là, on parle de quoi? Bon, bah, de rêve. Hein. Alors, les rêves, c'est le désir aussi. C'est la carte aussi, ça rejoint un petit peu la carte du miroir magique. Peut-être que vous désirez en fait que tout ça cesse. Hein. Vous avez vraiment, j'ai l'impression, envie de faire la paix, d'enterrer l'âge de guerre, ou peut-être avec les deux cœurs, on parle quand même de rapprochement, de réconciliation, hein, avec des personnes proches de votre cœur, pas qu'au niveau sentimental, mais au niveau relationnel. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'enterrer l'âge de guerre, vraiment, de faire la paix, de repartir à zéro, même avec votre famille. Clairement, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de me dire. Bah, vous me direz. Donc voilà, avec l'oracle des miroirs. D'accord? Voilà. Alors, hop, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre l'oracle de la triade? Non, je vais prendre l'oracle, le chakra du cœur, au niveau sentimental, parce que je suis quand même à 42 minutes. Allez, on va terminer avec un tirage sentimental. Je vais tirer quelques cartes pour savoir ce que ça nous dit. Allez, on y va. Quel message pour le Capricorne au niveau sentimental? C'est peut-être aussi la famille hein, qui a créé cette instabilité aussi au niveau de votre couple. Hein. Ça crée des tensions. Hein. Bah, le fait qu'on vous critique, qu'on n'accepte pas votre nouvelle vie, ben, ça peut créer des tensions dans votre couple, hein, au sein de votre couple aussi. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît pour le Capricorne, s'il vous plaît, au niveau sentimental, les guides, quel message? Allez, avez-vous à me transmettre s'il vous plaît pour le Capricorne pour le mois de mai? Bon ben voilà, 2020. Donc là, on parle d'un homme et d'une homme ou femme. Hop. Tout à l'heure, je vous l'ai sorti. Hein, j'ai sorti un homme et une femme dans la coupe. Hein, je pense tout à l'heure avec l'oracle G. Hop. Bon, ça concerne bien un couple aussi. Hein, cette instabilité. Le mensonge. Bon, ben, le mensonge, c'est quoi? Ben, on parle de trahison. Hein. Bon, ben, on voit qu'il y a eu des mensonges, des choses de dites derrière votre dos, des commérages, des blablabla. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Oui, la trahison par rapport à la famille, c'est ça. Hein. Il y a eu de la trahison par rapport à la famille. Il y a eu des mensonges, des choses de dites méchantes. Vraiment. Que vous n'avez peut-être pas accepté aussi. Hein. C'est pour ça que vous avez coupé les ponts. Aussi des mensonges, ouais, c'est ça. Il est temps pour certains Capricornes de faire tomber leur masque. Aussi, hein. Aussi, voilà. Un petit peu, parce que je vous l'ai dit, hein, certains Capricornes ont un travail encore à faire sur eux. Il est temps vraiment de vous recentrer sur vous-même, de faire tomber ce masque-là. D'arrêter de vous cacher derrière ça, quoi. Et de redire et de dire réellement ce que vous ressentez, quoi. Peut-être par rapport pour certains à la jalousie, hein, je vous l'ai dit, hein, aussi. Hein. De vous retrouver tel que vous êtes, hein, de faire tomber ce masque-là. Parce que pour moi, vous n'étiez pas tel que vous étiez. Vous vous cachez derrière ce masque. Vraiment. Il est temps de faire tomber ce masque. Je le redis, mais bon, c'est important. Donc, on continue. Allez, il est temps d'arrêter de vous mentir à vous-même. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît?
message, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Pour le mois de mai, au niveau sentimental. Vous avez l'impression qu'on vous ment aussi, hein, Capricorne. Hein. L'impression qu'on vous, vous avez toujours l'impression qu'on vous ment, qu'on vous trahit. Qu'une personne autour de vous vous mente, vous trahit. Vous avez toujours cette impression. Ouais. Alors après, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie pour certains. Ou pour les célibataires, je vous l'ai dit. Hein, les célibataires vont faire une rencontre lors d'une sortie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais la ville, le monde, la foule. Ouais. Je me suis pas trompée. Il va falloir un petit peu faire tomber les masques, arrêter de craindre cette relation. Hein. J'ai l'impression que certains vont se cacher, vont avoir peur encore une fois de cette nouvelle rencontre. Vous portez un masque. Il va falloir un petit peu laisser tomber ce masque. Hein, parce que ça peut vous créer des retards et des blocages. Hein. Vraiment. Hein. On voit que vous avez peur là. Par rapport à cette nouvelle rencontre, certains, vous allez peut-être avoir peur de rencontrer cette nouvelle personne parce que vous avez été trahi, vous avez peut-être peur que ça recommence, que cette personne qui arrive vers vous sera comme ça. Bah non, il va falloir vraiment arrêter. Oups. Vous libérez de ça, hein, que vous puissiez un petit peu avancer. Hein. Bon, n'écoutez pas les autres là. Pour certains, on me dit, bah oui, hein. Là, on vous conseille, là, vous le Capricorne, hein, on voyait des blablabla, des cancans, là, vous concernant, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas les écouter. De toute façon, c'est ce que vous faites, hein, puisque déjà, vous êtes détaché de ça, vous avez coupé les ponts, hein, pour certaines personnes. Hein. Donc, vous savez ce que vous devez faire, j'ai l'impression, vous, Capricorne. Hein. Allez. Quel message? N'écoutez pas votre ego, mais écoutez votre cœur aussi. Voilà. Parce que votre ego vous fait reculer. Clairement. Il ne vous fait pas avancer. Et encore, l'ego vous fait... Comment? J'ai l'impression qu'il y a des émotions qui remontent à cause de cet ego. La peur, la crainte... Il va falloir vraiment se détacher, ne pas l'écouter. Écoutez plutôt votre cœur. Baissez la garde, baissez les armes. Vraiment, enterrez l'âge de guerre, oubliez le passé, se détacher du passé pour que vous puissiez avancer. Sinon, ça va vous bloquer. Arrêtez de vous mentir à vous-même, quoi, clairement. Oh, c'est pas possible, ça. Oh. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le Capricorne? Quel message, s'il vous plaît? Peut-être, hein, quand on dit n'écoutez pas les autres, par rapport peut-être justement à cette relation-là que vous vivez actuellement avec votre partenaire. Hein. Là, on a l'impression que, voilà, hein, on critique votre relation, qu'il y en a qui se mêlent de ce qui les regarde pas. Hein. Il va falloir vraiment se détacher de ça, hein, quand on vous dit n'écoutez pas les autres. Hein. C'est des choses mauvaises qu'on dit peut-être au sein de votre couple, hein, concernant la famille aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Concernant peut-être aussi des personnes autour de vous, hein, proches, des amis, la famille. Une certaine jalousie quand même, hein, qui règne autour de ça. Hein. Le fait que vous soyez bien, que vous repartez sur de nouvelles bases, ça crée un petit peu de la jalousie. Hein. Allez, que vous avez refait votre vie. Bon. Alors, ici, on a les enfants. Bon, ben voilà, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas la famille, n'écoutez pas vos enfants, clairement. Ça rejoint l'oracle des miroirs, je ne me trompe pas. Clairement. Et là, on me parle de déménagement, de changement de ville pour certains. Je l'ai vu, je vous l'ai dit. Oups. Tout à l'heure, avec l'oracle G, c'est ce que j'ai vu. Donc, il va y avoir, pour moi, des changements, des déménagements, donc de nouveaux projets. Je vous l'ai dit, pour certains, une vie en commun. Au niveau du couple, hein, pour certains. L'achat d'un bien aussi. Je vous l'ai dit aussi. Peut-être, j'ai pas vu la distance. Non. Ouais. Peut-être oui, le fait que vous avez envie de changer, de déménager, oui. Aussi, pour certaines personnes en couple aussi, on me dit.
On peut parler de distance, on voit que vous êtes aussi loin peut-être de vos enfants. Aussi, il y a une certaine distance, je vois aussi. Que vous êtes aussi pris vos distances par rapport aux enfants. Voilà. Peut-être la rencontre peut se faire pour certaines personnes concernant peut-être un déménagement, un changement de vie, une mutation aussi. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui peut se faire à partir de là aussi. Donc voilà, et en dos de deck, on nous dit « tu n'es pas prêt ». Ben oui, je vous l'ai dit, parce que là, certaines personnes, il va falloir faire tomber le masque. Hein. Il va falloir vraiment que certaines personnes se détachent du passé. Lâche prise du passé. Lâche prise aussi de leur jalousie. De leur manque de confiance en eux. Il va falloir vraiment lâcher prise de ça. Vraiment. Faire un travail sur vous aussi. Hein. Parce que là, on me dit que vous n'êtes pas prêt encore. Hein. Tout simplement. Voilà. Et le fait de faire un travail sur vous, de vous guérir de tout ce qui est du passé, ça va vous amener de vous détacher de tout ça, ça va vous sentirez mieux, voilà, vous vous sentirez apaisé, plus tranquille, vraiment. Donc voilà ce qu'on me dit. Peut-être aussi que tu n'es pas prêt encore à parler aussi avec ta famille, à te réconcilier encore avec ta famille, voilà. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous le Capricorne, d'accord, ce qui est pas mal, hein, je suis quand même à 51 minutes, donc je vais arrêter. Écoutez, je vous fais de gros bisous, vous le Capricorne, et je vous dis à la prochaine. Surtout, on espère tous vraiment que ce confinement se termine, vraiment. Prenez soin de vous, d'accord. Et surtout, si ce confinement continue, restez chez vous, s'il vous plaît, d'accord. Allez, bon courage à vous tous, à bientôt.